le chemin et opère des miracles. Soutiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es. Bon matin! Bonjour à tous. Que le Seigneur bénisse votre Il est coquin journée. un matin. Aujourd'hui, le Seigneur est bon. Vraiment, on va Une commencer en chance, prière. une chance. On va Yes. commencer en ouais. prière. Vas-y. Seigneur, merci pour ta bonté. Oui, Jésus. Merci parce que tu es un Dieu de gloire. Tu nous permets d'avoir du plaisir, mais tu nous permets aussi, Seigneur, d'être sérieux. Parce que la parole, c'est la vie. La parole, c'est notre vie, Seigneur. La parole, c'est la vie des autres aussi, autour de nous, Seigneur. Auquel, Seigneur, que nous avons le privilège de leur parler de toi, Seigneur, et de leur dire combien tu es bon, Seigneur. Bénis ta parole aujourd'hui, Seigneur, parce que nous aurons, Seigneur, à discuter et partager un verset, Seigneur, une promesse que tu as mise sur notre cœur. Et nous allons le faire avec brio, Seigneur. Nous allons le faire parce que tu es le roi des rois, parce que tu es celui, Seigneur, à quel nous devons, Seigneur, nous prosterner. Et aujourd'hui, Seigneur, on veut le faire, Seigneur, avec crainte, Seigneur, et amour et tremblement. Tout ce qu'il y a, Seigneur, de possible pour un chrétien de saisir, Seigneur. Au nom de Jésus, on te prie, Père. Merci encore une fois. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, on s'en va dans Jérémie, le prophète pleureur. Jérémie 33, le chapitre 33 et le verset 3. Jérémie 33, le verset 3. Puis la version, pendant que vous cherchez, la version qu'on va utiliser, la deuxième, ça va être dans Osterval. C'est moi qui vais la lire. Oui, c'est toi qui vas faire changement. C'est toi qui vas la lire. Donc, on y va ensemble. Ça dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Amen. Jérémie 33, 3. Crie vers moi et je te répondrai. Et je te déclarerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Oh, c'est immense comme parole. C'est plus que immense, je dirais. Des fois, tu te dis, wow, ça fait peur. Tu dis, Seigneur, si le Seigneur nous montrait tout ce que lui voit, ça on serait... aurait sûrement peur, oui. Ouais. Mais le Seigneur, il veut juste nous donner à notre juste valeur le moyen qu'on a pour être capable de le comprendre puis de le saisir. Puis ne pas ajouter rien de plus pour nous énerver pour rien ou déranger notre compréhension ou notre idée, je dirais. C'est qui au Seigneur, il va répondre. Il faut croire qu'il va nous répondre. Amen. Si je crie à Dieu, il faut que je le croie que Dieu va me répondre. Ben, c'est ça. Ouais. Okay? Beaucoup trop de chrétiens sont impatients. Ils n'attendent pas que le Seigneur leur réponde. Qu'ils se répondent tout seuls. Ouais. Et parfois, ça crée... Prennent les devants. Oui, ça crée des confusions. Que nous sert de croire en Dieu s'il ne nous parle pas? Je veux dire, si Dieu ne nous parle pas, que ça nous sert de servir, il dit, criez à moi, je vais te répondre. Donc, soyons patients, attendant qu'il nous réponde. Parce que moi, j'entends des gens qui disent, moi, le Seigneur ne m'a pas répondu. Il a laissé faire ça dans ma vie. Il y a des choses qui s'est passées. Dieu seul sait ce qui se passe entre toi et lui, mais je peux te dire une chose par contre. Beaucoup trop de chrétiens sont impatients. Que nous sert de croire en Dieu s'il ne nous parle pas? Invoquer ne veut pas dire ici lui demander une seule fois, c'est fini. Ouais. Invoquer veut dire que le Seigneur avait des prières faites du cœur, que le Seigneur va entendre avec des prières faites du cœur. On prie, on s'attend à des réponses au moins. Le Seigneur va nous répondre. Soyez juste patients, attendez le temps de Dieu, soyez proches de lui et restez proches de lui. Parce que si tu es proche du Seigneur une semaine, puis l'autre semaine, tu es rendu à l'autre bout du monde, puis tu as abandonné le Seigneur, puis tu ne pries plus. J'ai entendu quelqu'un qui m'alliait, qui pleurait, il a dit, je prie pas pour lire ma Bible, là, tu sais, il dit, là, je me sens. Ben, j'ai dit, ben,
c'est ça, il faut que tu lis ta Bible et tu pries. Mhm. Moi, des fois, je suis 2 jours, je vais lire ma Bible, là. Vous savez, je suis pas religieux, inquiétez-vous pas, là. Ça peut m'arriver que je lis pas ma Bible et je me sens besoin de le lire, Seigneur. Je ne peux pas vivre sans elle, tu sais. Là, je prends un chapitre, un psaume, un proverbe, je prends un chapitre d'Ésaïe, puis je le lis attentivement. Moi, j'ai nourri mon âme. J'ai lu, j'ai nourri mon âme. J'ai lu dans le but de communiquer avec Dieu, tu sais. C'est ça. Moi, le mois passé, j'ai amené un passage justement sur ce verset-là, tu sais. Puis vraiment, j'ai été bénie. Moi, c'est un passage qui me touche d'une façon particulière, tu sais. Pour moi, c'est une ressource infaillible pour nous et pour nos enfants. Parents, je vous exhorte à prendre ce verset-là à vos enfants parce que c'est vraiment le numéro de téléphone du ciel, le 911. Parce que n'importe où ils sont, ils vont savoir qu'ils peuvent avoir recours au Seigneur. C'est vraiment le 911 par excellence. Il n'y en a pas de meilleur que ça. Donc, peu importe où tu en es avec Jésus, quand tu es en détresse, si tu l'invoques, hein, on vient de le parler, l'invoquer, c'est de faire appel à lui dans la prière. Faire appel à Dieu dans la prière. Donc, le Seigneur dit, si tu m'invoques, je vais te répondre. Wow! Mais le temps, là, il faut comprendre que c'est pas nous qui choisissons quand, c'est lui. Mais je peux vous garantir que si vous êtes en situation d'urgence 911, ça ne prendra pas de temps parce qu'il est là. Il prend soin de nous. Hein? Nonobstant les erreurs qu'on peut avoir, tout ça, il entend les cris de nos cœurs. Yes. Parce que le Seigneur, si tu as fait des erreurs, Seigneur, je te demande pardon, viens m'aider, puis sors-moi de cette situation-là. Il connaît ton cœur, puis oui, il va te sortir de la situation. Il l'entend, donc fais appel à lui, tu sais. Il nous donne une solution quand nous sommes patients aussi, parce que des fois, c'est autre chose. Puis on s'est mis les 2 pieds dans les plats, puis on fait appel à lui, mais il faut être patient, tu sais. Quand on lui fait confiance, c'est correct, tu sais, on peut dire, OK, Seigneur, il y a ça qui est arrivé, je te fais confiance que tu vas faire des choses, tu vas tourner les choses pour ta gloire à toi, tu sais. C'est important de comprendre ça aussi, hein. Des fois, c'est pas toujours à cause du mal non plus qu'on est dans la détresse. Des fois, ça peut être des choses de cœur, ça peut être des choses, il y a toutes sortes de détresses. Mais le Seigneur, dans toutes tes détresses, il entend. Ça, c'est important. L'important, là, c'est de rester connecté en ligne directe du ciel par le Saint-Esprit. Yes. Amen. Je vais rien faire une petite parenthèse ici. Manon a dit au début, il y a un mois passé, j'ai amené un verset. Donc, elle n'a pas dit le verset. C'est le Jérémie 33:3. Le même verset? Oui. Ah, aïe, 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 je sais pas. Oui, ben, parce que tu étais à la retraite des hommes à ce moment-là, mon amour. OK, c'est le même verset. Oui. Fait que c'est pour ça que je trouve ça spécial parce que tu as choisi ce passage-là sans m'en parler. Ça fait que je crois vraiment que c'est voulu que les autres aussi entendent que notre ligne vraiment 911, c'est le Jérémie 33:3. C'est ça. Attendons-nous que quelque chose de grand va arriver. L'impossible, là, c'est lui qui le fait. C'est lui qui détient l'impossible. Dieu, le Jésus-Christ dans la forme d'un homme. Hein? Dieu dans la forme d'un homme. Il nous est permis à nous, les enfants de Dieu, de connaître des secrets venant de Dieu. Dieu veut nous révéler des secrets à nous. Il y a des médecins, puis des philosophes, puis je vous dirais des historiens, puis des ingénieurs, puis de tout ce que un génie civil, tout ce que tu veux sur la planète, qui ne connaîtront jamais ces secrets de Dieu. Les mystères de la parole de Dieu. Les secrets, ils ne connaîtront jamais parce qu'ils ne se sont jamais approchés de Dieu, ils ont vécu par leur propre force à eux. Parfois, ça fait peur et tu te demandes ce que Dieu va te révéler. C'est ça. Des fois, on a peur, mais sachez une chose, le Seigneur n'ira jamais au-delà de nos forces et notre compréhension. Tellement. Jamais. Si Dieu crie à Dieu pour des choses, il va te révéler des choses, oui, il va les révéler à la mesure que tu es capable d'y prendre. Inquiétez-vous pas, le Seigneur, ce n'est pas un Dieu qui nous fait peur. Ce n'est pas un Dieu, je vous dirais, un Dieu dans l'ombre, je vous dirais, dans les ténèbres, c'est un Dieu dans la lumière qui nous montre toutes les choses. Et de grâce. Quel privilège de connaître des secrets que même les grands de ce monde ne connaîtront jamais. Hein?
Les Il est gens venu se les demandent confondre. ne connaîtront jamais. Je veux dire, une chose, c'est quelque chose, là. Amen. C'est tellement profond parce que on ne s'arrête pas des fois pour penser à ça. Là. Mais quand on se dépose et on regarde, là, il va nous révéler des choses cachées que même l'écran ou qui que ce soit, tu n'as pas besoin d'avoir une pleine instruction ou tu n'as pas besoin, tu as juste besoin d'être connecté au ciel. Hein? C'est ça qui est important. Tu sais, puis on parlait du téléphone, de la ligne 911, là, tantôt. Mais tu sais, je me rappelle, au début de ma vie chrétienne, quand j'ai emmené le message, justement, je me rappelle avec le pasteur Bourque, on avait chanté le téléphone Du ciel, téléphone du ciel, tu sais, ça disait « Téléphoniste, oh, je veux parler à Jésus. Si tu lâches un appel dans le ciel. » Puis on appelait ça le téléphone de gloire. Téléphone de Puis on gloire. allait vers le Seigneur. Puis je dis, ça m'a fait retourner au début de ma vie chrétienne quand on Tant faisait. d'années en arrière, Oui, tant c'est ça. d'années. Puis c'était vraiment, puis c'est encore possible aujourd'hui de Ben se oui. connecter. Donc, reste en ligne, mon ami. Reste en ligne. Il attend, il veut t'annoncer des choses cachées, des choses que tu ne connais pas, comme on va dire. Ce sont des choses qui vont t'indiquer la voie à suivre. C'est important de comprendre ça aussi. C'est pas toujours oh wow, là, quelque chose qui sort de l'ordinaire, tout ça. Il y a des choses, des fois, que nous-mêmes, dans nos vies, on ne sait pas. Il veut nous indiquer. Hein? Le Seigneur est un Dieu de révélation. Il se révèle à sa création, sa créature, c'est nous. Amen. Il se révèle, mais d'une révélation que ça ne peut pas se faire. Quand Dieu se révèle, ça ne peut pas se faire dans un esprit qui est malsain. Il faut que tu aies un esprit qui est bien disposé. Bienveillant. Il faut que tu sois disposé avec un cœur plein de confiance pour que Dieu puisse venir. Parce que si on ne lui donne pas de place à le faire, il ne va pas le faire. Tu sais, il ne va pas balancer n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. C'est trésor n'importe comment. Ça, parce que ça, c'est important. Parce qu'il parle, tu sais, qu'il va te révéler des grandes choses, des choses que tu ne connais pas, des choses cachées. C'est des trésors. C'est vraiment wow. Puis il ne va pas les balancer à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Quand il va prendre le temps de te donner, de te révéler des choses, c'est parce qu'il sait que tu vas en prendre soin et tu vas te développer autour. Tu sais. Ça, c'est important aussi. On est responsable de ce que Dieu nous donne. On ne peut pas prendre ça et faire de ne pas considérer. Il a eu confiance aussi quand il t'a révélé les choses. Il a eu confiance que tu allais les emmener à bon port, puis que aussi tu allais les faire fructifier dans ta vie. C'est important, ça. Yes. Ton appel, c'est lui, là, il a payé le prix pour ton appel. Il a payé, premièrement, la croix. Il a payé de sa vie, pour ta vie, pour ton appel. Puis ces choses cachées-là que tu ne connais pas, ben ils seront la boussole de ta vie. C'est ça. C'est important de comprendre qu'on a besoin d'être guidé ici-bas, là. C'est pas toujours une question d'arriver à Dieu te révèle qu'il y avait tel mystère qu'il y avait dans telle année ou telle affaire. C'est pas ça, là. Dieu, la plus grosse des choses, c'est qu'il veut être une boussole dans ta vie puis il va te révéler des choses. S'il a besoin de te montrer d'autres affaires à travers ça, il va le faire. Mais la chose principale, c'est pour ta vie. Hein? Yes. Soyons patients puis invoquons-le. Et laissons-le nous répondre, nous annoncer de grandes choses. Amen. Amen. Yes. Alléluia, Seigneur. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour le 911 du ciel. Qu'on puisse toujours se garder connecté avec toi. Puis quand vient le moment qu'on a besoin, Seigneur, que notre cœur est en détresse, que ce soit par rapport à une situation ou par rapport à certaines émotions ou que ce soit quoi que ce soit, qu'on puisse être capable, Seigneur, de faire l'appel dans le ciel, dans le 911, alléluia, et venir auprès de toi. Et de, Seigneur, attendre que tu nous parles, nous déposer, te faire confiance, que la situation est en contrôle dans tes mains, tout. Seigneur, bienveillante, Jésus. Je te demande aussi, Seigneur, d'augmenter notre foi par rapport à tout ça, qu'on puisse apprendre à entendre ta voix, Seigneur, et te suivre, Jésus, parce que tu es le Dieu de révélation. Alors, on a besoin de ces révélations-là pour nos vies. Seigneur, on a besoin d'entendre ta voix parler à nos vies. Tu es notre boussole. Tu es celui qui nous conduit, qui nous guide, Seigneur. Et on ne veut pas suivre un autre que toi, Seigneur, parce qu'on t'aime, Seigneur. Au nom de Jésus, bénis ta parole, Seigneur, et qu'elle puisse vraiment porter vie autour de nous aussi. Au nom de Jésus.
Amen. Amen. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Tu ferais un chemin et opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es.